La grande singularité, si on devait la dégager, de François Fillon, c'est quoi en politique internationale? Je crois qu'il y a deux moments forts, et je pense que François Fillon veut revenir à une politique des intérêts de la France. Il ne veut pas une France donneuse de leçons, oui, qui veuille répondre par la force ou par la parole les droits de l'homme à travers la planète, mais qui veut proposer plutôt une France exemplaire et rayonnée par l'exemple plutôt que par la leçon de morale. Donc une France qui sache défendre ses intérêts et aussi une France qui prend les réalités telles qu'elles sont, comme aurait dit le général de Gaulle. Alors on peut voir 4 axes, je pense, oui, de sa politique étrangère future. La première, c'est, je crois que François Fillon, il en a d'ailleurs parlé là dans son discours de victoire, c'est que la France a un ennemi principal. Il sait désigner l'ennemi principal de la France. Ben, l'ennemi principal de la France, il est très simple. Ce sont les gens qui viennent dans nos rues tuer nos enfants. C'est aussi simple que ça. Ouais. Et c'est les fanatiques islamistes, c'est les fanatiques de l'État islamique dont il a parlé dans son discours de victoire. Et donc, il va tout faire pour les détruire. Et il va d'ailleurs s'arranger et faire les alliances qu'il faut, locales, dans les différentes régions où ces fanatiques ont trouvé des sanctuaires. Je pensais par exemple, bien sûr, à la Mésopotamie, à la Syrie, à la Libye. Il va trouver des alliés pour les détruire. Et il ne s'embarrassera pas de ses alliés. S'il faut s'allier avec les Russes, très bien. S'il faut s'allier avec les Kurdes... Ce qui a fait couler beaucoup d'encre. Voilà, les Kurdes crypto-communistes, il s'alliera avec eux. Si en Libye, il faut s'allier avec les frères musulmans pour les détruire, il le fera. S'il faut s'allier aussi pour la destruction de l'État islamique avec Bachar al-Assad, ça ne le gênera pas. Donc voilà, c'est vraiment une politique de savoir désigner l'ennemi principal des Français. Le deuxième axe, je pense, qui est très simple, c'est qu'il veut une Europe puissante, c'est-à-dire une Europe des patries, à la De Gaulle, si vous voulez, et une Europe puissante, c'est-à-dire une Europe qui puisse résister. Il a parlé de souveraineté, de résister aux États-Unis. C'est un mot qui revient souvent dans sa bouche, souveraineté. Je pense qu'il ne va pas accepter l'hégémonisme américain, financier ou juridique. C'est-à-dire le fait que les sociétés françaises aujourd'hui ne font qu'une chose, c'est essayer d'appliquer le droit américain, qu'il y a un contrat d'Airbus qui a été signé à l'Élysée de vente de 108 Airbus à l'Iran et que les banques françaises, par peur des sanctions américaines, ne financent pas ce contrat signé à l'Élysée et que donc ça favorise Boeing. Ça, je pense que Fillon ne va pas l'accepter. Il va demander une Europe qui sache résister et dire aux Américains, très bien, votre droit s'applique chez vous, mais ne s'applique pas chez nous. Je pense que François Fillon n'aurait pas accepté aussi facilement que l'a accepté François Hollande l'amende de 9 milliards de dollars infligée à la BNP, alors que cette banque n'avait violé ni la loi française, ni la loi américaine. Troisième point. Troisième point, je pense que François Fillon va vouloir une politique plus décidée vis-à-vis de l'Afrique, parce que... on lui connaît des amitiés africaines, pas vraiment. Non, mais je pense qu'il a compris une chose très importante, c'est que si on n'aide pas l'Afrique à se développer, et si on ne fait pas un contrat, en fait, avec les pays africains, pour qu'ils gardent leur population, c'est-à-dire qu'ils contrôlent leurs frontières, l'immigration clandestine, voilà, et qu'ils fassent même du planning familial chez eux, parce que la démographie, c'est le grand problème de l'Afrique au XXIe siècle. En échange d'une politique de contrôle des frontières, de planning familial, eh bien la France pourra aider des programmes pour favoriser l'agriculture et pour favoriser l'épanouissement des Africains chez eux. Et enfin, la quatrième politique, point. Effectivement, vous avez fait une allusion. Je pense qu'effectivement, François Fillon va essayer de ramener la Russie dans la famille européenne. Il considère que les Russes sont des Européens. Il considère qu'on n'a pas fait suffisamment de diplomatie à leur égard. Il considère que cet accord commercial qu'on a proposé, avec raison d'ailleurs, à l'Ukraine en 2013, on aurait dû le proposer également en même temps à la Russie, ce que nous n'avons pas fait, et parce que tout simplement, François Fillon pense que ce n'est pas raisonnable de jeter les Russes dans les bras des Chinois et qui préfèrent donc les ramener avec nous. Je pense qu'il considère, vous l'avez dit,
que les sanctions n'ont servi à rien, parce qu'on ne fait pas fléchir par des sanctions commerciales un pays, un peuple qui a pu subir le siège de Leningrad pendant 1000 jours contre l'armée allemande. Donc c'est une politique réaliste, une politique des intérêts de la France, une politique, je dirais, de souveraineté gaulliste, c'est-à-dire allié des États-Unis mais pas aligné, une politique gaulliste classique. Voilà, c'était l'analyse de Renaud, analyse très complète qui nous a fait faire le tour du monde en quelques secondes avec eh bien, ce que pourrait être, attention, il n'est pas encore président de la République, la politique de François Fillon à l'étranger.